Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, par les précédentes lectures, on vient un petit peu de faire connaissance avec les personnages. Déjà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions ou des idées pour rendre les vidéos plus vivantes ou plus captivantes, je vous encourage à m'en faire part dans les commentaires. Pour les prochaines lectures, et cela au fur et à mesure de l'intensité du récit, je vais essayer de rendre ces lectures un petit peu moins monocordes. Donc, pour ça, je pense que je serai parfois même, un peu caricatural. Et c'est pas évident de donner des personnalités distinctes, uniquement par l'intonation d'une voix. Et donc, je préfère préciser que ces exagérations, il faut pas les prendre pour des moqueries. Hem, ce sera juste une manière, un peu exagérée, heu, d'illustrer la double identité de certains personnages. Bon, je vais pas en dire plus, vous vous en rendrez compte, lors des lectures qui vont suivre. Pour en revenir à celle-ci, nous en sommes arrivés à la période de leur vie, heu, pendant laquelle ils sont en train d'affirmer leur identité et comme n'importe qui, cette identité est guidée principalement par, l'environnement familial et social. Pendant cette période pénible, qui est l'adolescence et la phase préadulte, je vais dire, il faut comprendre que l'ésotérisme qu'ils choisissent d'étudier, en fait, c'est secondaire. Heu, Même s'ils voient des signes, bah, c'est un choix accidentel. Ce choix, il est conduit par la découverte d'une farde mystérieuse pour Thanatéros et un livre chiné sur une brocante pour Frater Luminis Negri. Nombreux sont ceux qui ont vécu des phases similaires, des phases identiques dans la vie. Heu, qui ne s'est jamais identifié à un héros de film, à un héros de dessin animé, de manga ou de série, tout en fantasmant sur une vie meilleure, heu, dotée de dotée des attributs et des pouvoirs que ces héros possèdent. Ah! Si j'avais tous ces pouvoirs, qu'est-ce que ça serait cool! Pour la majorité des enfants et des adolescents, des personnes qui sont concernées, mais une fois cette passade terminée, heu, ce déséquilibre émotionnel ou hormonal qui est traversé pendant cette adolescence, bah, ils reviennent à la réalité de la vie et ils passent à autre chose. Heu, toutes ces pensées, heu, étant reléguées au rang d'élucubration, ni plus ni moins. Mais dans ce cas-ci, en fait, le choix de l'ésotérisme, il cache un mal-être bien plus profond. Pour Thanatéros, malgré ses grandes résolutions de ne plus rien ressentir, c'est dans l'espoir de retrouver une famille perdue. Et l'autre zigoto, c'est dans l'espoir de prouver qu'il n'est pas un raté, un reclus de la société. À ce stade, l'ésotérisme, c'est pour eux un outil afin de retrouver des repères dans leur vie qui est perturbée. Et si ça fonctionne pour certains, parce que ils ont la chance d'être bien guidés, ou ils sont entourés de des bonnes personnes qui vont les élever, qui vont justement leur apporter cet équilibre qui leur manque. Eh bien pour d'autres, bah, c'est pas le cas. Bon, heu, je vais pas commencer à faire de la psychologie de comptoir, mais vous comprendrez par là que cette passade occulte empruntée pour trouver des repères et donner du sens à leur vie, ça va vite se transformer en une croisade incontrôlable.
À bientôt pour la suite.